Uzi, comment vas-tu? Franchement, ça va au top, et toi? Très bien, mais quand même, il faut dire qu'on devait faire cette interview il y a quelques mois. Ouais. Genre octobre ou novembre. Et ça, puis, la vie, on a décidé autrement. Le projet est sorti un peu plus tard aussi. C'est mieux maintenant, je trouve. Je pense que c'est bien maintenant. Ouais, on est bien là. On est bien là. Ouais, on est bien. Les beaux jours reviennent. T'as vu? Le projet, enfin, on va en parler, mais le projet. Il y a beaucoup de solaire. Exactement. Et t'as déjà sorti, on parle 3 phases du projet Sur le chemin. Ouais. Une phase 4 qui arrive, on va en parler. Et il se passe des choses quand même aussi positives autour de toi en ce moment. Donc c'est peut-être le bon moment aussi effectivement pour se voir. Mais avant qu'on parle d'actualité, moi j'aime bien aussi qu'on revienne sur le début. Ouais. Et en fait, moi je pense que je t'ai découvert comme tout le monde. En vrai, c'est 2020, 2021. Ouais. 2021, post-Covid, tu vois, à la fête. En pétard. Interplanétaire. Presque. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Toi, à quel moment t'as commencé vraiment à rapper, à te lancer là-dedans? Qui est-ce que t'écoutais au début? Comment ce truc-là, il est vraiment arrivé chez toi? Bah, le rap, c'est comme un petit peu tout le monde. Hein. À la maison, j'ai des grands frères. Ouais. J'ai des grandes sœurs qui écoutent la musique. Ils écoutaient quoi? Bah, ils écoutaient tout ce que tout le monde écoute, hein. Booba, Rof, ouais. Les grands classiques. C'est mes sœurs, c'est des femmes, donc elles écoutent du zouk. Ok. Beaucoup de musique du pays. Mes parents aussi, tu vois. Ouais. Donc voilà, un petit peu comme tout le monde. À quel moment t'as commencé à vouloir rapper, toi? Franchement, je me suis essayé à la base, c'était vraiment un délire. Hein. Ouais. C'était vraiment un délire. J'ai commencé vers 16 ans. 16 ans? Ouais, 16 ans et demi, un truc comme ça. Tu rappais quoi? Mais Guélard. C'était quoi ça? C'était mon premier clip. Ok. Mon premier clip. Et c'était ça, le premier son, premier clip, hein, direct. Hein. Parce que t'avais commencé une première série de freestyle qui s'appelait les Drive-By. Ouais, c'est ça. Que t'as supprimé, je crois, depuis, parce que tu trouvais que c'était pas assez bon. C'était pas ça. Mais c'est comme ça que t'as commencé. Ouais, Non, en vrai de vrai, j'ai commencé par un crapaud. Et après, j'ai voulu faire une autre série, genre. Ok. Tu vois, mais non, après, je suis revenu vite sur un crapaud et on a laissé tomber les drive-by. Ok. Je te parlais de À la fête parce que c'est vrai que moi, avant ça, je te connais pas, pour être honnête. Ouais. Et ce morceau-là, ça a été un gros tube, vraiment. C'est mon plus gros son. Et moi, j'ai l'impression peut-être presque du jour au lendemain, parce que j'avais pas suivi ton parcours avant, tu sais. Donc en fait, t'arrives comme ça, je fais, qu'est-ce qui se passe? Comment toi, t'as vécu ce moment-là? Est-ce que t'es surpris à l'époque de l'engouement que ce morceau va prendre, du succès que t'as eu? Parce que t'es très très jeune. Ouais. Et ce morceau-là, vraiment, il se passe un truc. Comment tu vis ça à l'époque? Bah moi, tu sais, je suis un peu... Je m'en fous de tout, tu vois. Ouais. Je suis un peu je m'en foutiste. Ça veut dire... quand le truc, il arrive, je comprends pas. Ça veut dire que moi, je suis dans mon délire. C'est en mode... ouais, les gars, ça pète sa mère, mais... Genre, je m'en fous de fou. Ouais. Tu réalises pas? Non, pas du tout. Ok. Genre, j'en ai strictement, mais vraiment rien à faire que ça a pété, tu vois. Mais je réalise pas, hein, mais ça a pété de fou. Oui, parce que ça a pété de fou. On parle pas d'un petit morceau qui a marché. Ouais, c'est vrai, ça a pété de fou, mais je réalise pas. Genre, moi, je suis en mode de... Ah, ça déchire, les gars, là, ça marche. Mais c'est tout, genre, tu vois. Pas en mode... ça marche, ça y est. Non, j'étais en mode... Wow, c'est lourd, il y a un son qui prend, lourd. À quel moment t'as compris qu'il se passait un truc, que c'était peut-être le début d'une carrière, justement? Franchement, je te dis la vérité. Au tout début, je le voyais même pas comme ça. Tu sais, moi... la musique, c'est vraiment un plus pour moi, tu vois. C'est vraiment de l'extra. C'est-à-dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le travail. Tu vois, c'est-à-dire, j'aime bien que les choses elles soient bien faites. J'aime bien faire les choses bien, en gros. J'ai senti que c'était le moment de faire un album, tout ça, mais je me suis pas dit, ça y est, je vais faire une carrière de fou. Tu sais, je suis pas dans ça du tout. Ouais, parce que c'est pas comme si t'avais fait genre 12 mixtapes avant, comme certains, ou même 2. Ils ont eu le temps de se projeter. Ouais. Tous ceux qui ont fait des 4-5 mixtapes, tu sais, quand des fois, genre, je vois des artistes, ils ont été des 10 ans dans l'ombre. Ouais. Tu vois, comme il dit Jules. 10 ans dans l'ombre. Ça veut dire, t'as eu le temps de réfléchir comment je vais faire à ce moment-là. Non, moi, je crois, j'ai dû péter. J'avais 15 sons maximum. Ouais. Oui, qui existaient, quoi. T'as capté? Ça veut dire, dès que j'arrive, je suis en mode, c'est quoi ça? Tu vois? Est-ce que c'est pas bizarre? Parce que est-ce que c'est pas genre
est-ce que pour la suite, c'est pas bizarre parce que ça semble pas trop simple du coup? Tu sais, t'arrives, tu Non. commences à peine, tu fais un morceau que C'est pas tout le simple. monde connaît. Est-ce que ça peut pas te dérégler un peu? C'est comme genre, je sais que tu aimes bien le foot, Ouais. t'es un footballeur, premier match, t'as 18 ans, tu mets un doublé, C'est et sûr tu que crois que c'est ça le foot après. Ouais. Tu vois. Non, c'est sûr que ça dérègle. C'est sûr que tu penses que c'est ça, mais après, tu redescends vite. Tu vois, Ok. tes pieds ils reviennent vite sur terre. En mode, t'as vu, frérot, en vrai, c'est pas ça. C'est pas ça la musique. Il y a plusieurs facteurs. C'est un réel métier. Et derrière, il y a beaucoup d'acteurs et qu'il y a beaucoup de gens qui sont importants. Comment, tu sais, maintenant, je connais, hein, comment c'est pitché, comment c'est tout ça, tu vois, c'est. Oui, tu C'est-à-dire, connaissais pas à il y a- l'époque. Je connaissais rien. Ouais. Je savais même pas, moi, il y avait des playlists, il y avait des trucs, je connaissais rien du tout. Moi, pour moi, j'ai fait un son, il a pris, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais c'est rien passé, c'est parce que moi, j'ai bien chanté, c'est pour ça que ça a pris. Mais alors que non, Ouais. ouais. Tu vois, il y a beaucoup de. En fait, c'est vraiment un métier de fou et les gens, Ouais. ils s'en rendent pas compte. Il y avait juste, je fais un aparté, mais parce qu'à l'époque, j'avais fait partie des gens qui avaient reçu un maillot de foot Ouais, tu vois. pour la sortie de À la fête, On dit, bon, avec il y avait écrit Uzi 77 ouais, derrière, parce que tu viens du 7-7, et c'est c'était un maillot d'Arsenal. Ouais, Et je parle de ça aussi parce que t'as beaucoup de références au foot, de comparaison, le foot. et c'est un maillot d'Arsenal. Donc déjà, pourquoi Arsenal? Pourquoi le foot? Dans quelle mesure c'est important pour toi? Et pourquoi ce club? Ouais. Franchement, je te dis la vérité, bon, ça va décevoir beaucoup de Gunners, tu vois. Ok, Mais en vrai, de vrai. tu t'en fous d'Arsenal. Pas, je m'en fous, parce que j'ai quand même bien aimé. Tu sais, ils ont eu une époque de fou quand même. Hein. Dennis Bergkamp, Ah, moi, c'est mon Thierry équipe Henry, préférée en Angleterre. Franchement, ils ont eu un passage de fou. Et même, il y a quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur quand même dans ce club, c'est Arsène Wenger. Putain, c'est quelqu'un ce mec. Hein. De ouf. Je te conseille son livre. Ouais, Je l'ai lu, c'est Ouais. passionnant. En tout cas, ce mec-là, je sais pas, il dégage quelque chose de très très fort. Et lui, par contre, vraiment, grand respect à lui. Mais non, Arsenal, en fait, c'était par rapport à la couleur. Pour l'anecdote, en fait, il y a mon ref, Ima, tu vois. Ouais. Et on va au magasin. Là, Adidas. Ok. Ici sur les champs. Ouais, Ok. Adidas Deschamps, on va. Et je me fais plaisir, moi. Mais comme ils viennent avec moi, bon, moi, je suis quelqu'un de très généreux. Bon, les gars, prenez ce que vous voulez. Ils prennent des maillots d'Arsenal. Ensuite, on avait studio. Ensuite, on va au studio. Et comme ils ont acheté les mêmes maillots, tout ça, ouais, prends-moi une photo et tout. Je les prends en photo. Je suis en mode, ça déchire. J'ai trouvé l'idée. Ok. Je vais acheter le maillot pour toute la cité. Ok. Tu vois. Ça part de ça, ça part juste d'un achat Ça part comme ça. juste d'un achat comme ça, Ok. lambda. Et puis après, j'ai acheté le maillot pour toute la cité. Et on a fait un clip de fou. J'ai acheté Ouais. pas les tout petits, les trucs. On est parti. Il y en avait même plus des maillots. Je te jure, il y en avait plus. Et toi, à la base, du coup, le foot, t'es à fond dedans. À la base des bases, c'est ça mon vrai rêve. Ok. Mais la street a tout gâché. Encore, À la base encore. des bases, c'était ça mon rêve, vraiment. Ouais. Moi, j'aurais voulu être footballeur professionnel, vraiment. T'as vu, Ok. je te dis la vérité. T'as vu, c'était ça. Et pourquoi t'avais un bon niveau? Ouais, mais après, à un moment donné, tu connais. T'as vu tous ces corps de métier-là, c'est-à-dire qu'on voit pour nous, tu sais, C'est du rêve. C'est un loisir, Ouais. c'est tout beau, tout rose, c'est facile. Non, c'est des métiers qui demandent beaucoup de concentration et beaucoup de discipline. Et non, à ce moment-là, je n'étais pas discipliné. Ça pouvait jamais marcher. Ça pouvait jamais le faire. Je n'étais pas discipliné du tout. Ouais. Trop de choses dans la tête. Tu vas là-bas, alors qu'il y a entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, pour toi, t'es arrivé. Genre, t'es fort, tu vas jamais. Quand t'es petit, tu vois. Est-ce que le rap, c'est plus simple? C'est la même chose pour moi. Ok. Pour moi, le rap, si tu travailles pas, bah, t'es vite dépassé en vrai. Comme dans le foot, tu travailles pas, t'es dépassé. Qui que tu sois, hein, que t'aies le talent que tu veux, que tu sois. C'est une question de travail. Et la plupart des gens qui finissent par vraiment exceller dans ces domaines différents, c'est ceux qui travaillent le plus. Un mec comme Cristiano Ronaldo, c'est un gars qui travaille de fou. Et son jeu, il a évolué au fur et à mesure de sa carrière. Exactement, C'est mais pas le même Messi, tu vois. Bien sûr. C'est des gens qui travaillent de fou en off, Ouais. tu vois. Mais nous, on voit que le jour du match. Mais avant le match, il y a des sacrifices qu'ils ont fait, tu vois. Ces gars-là, ils sont pas eu de jeunesse. Tu vois, tu dis, ouais, si tu travailles pas, tu peux te faire dépasser. C'est intéressant que tu dis ça parce que toi, en vrai, t'es jeune. Ouais. C'est-à-dire que t'es quelqu'un de jeune. Mais t'es déjà là depuis, tu sais, 4 ans.
Ouais. Et dans le rap, c'est long. C'est-à-dire que tu sais, il peut se passer plein de choses. On en parlait un peu hors antenne, c'est qu'il y a des gens, ils font un projet, ils n'arrivent pas forcément après à concrétiser, tu sais, et c'est un peu plus dur pour eux, les gens les oublient, tu sais. Il y a d'autres artistes qui arrivent. Moi, je viens d'un endroit où on rigole pas avec le travail. Tu vois, genre, nous, on aime bien les choses bien faites. Et les logistiques, tout est important, tu vois. Ça veut dire que, tu sais, avant d'être passionné de la musique, je suis un passionné du business. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, ce que j'ai aimé quand je suis rentré dans le rap, parce que je suis rentré un petit peu par accident, c'est m'intéresser à ce qui se passe réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu comprends ce qui se passe réellement et que tu commences à bien assembler, c'est trop bien. Genre, ça commence vraiment Ouais. T'as la vision globale. Ouais, voilà, ça commence vraiment... Est-ce que c'est pour ça aussi que t'as créé ton label? Parce que maintenant, t'as créé ton label. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'ai créé mon label, mais dans tous les cas, le label précédent aussi, c'est le mien, tu vois. Okay. J'ai été associé avec des gens. Et non, moi, depuis... T'as toujours eu ce truc-là? Depuis, j'ai toujours eu ce truc-là. Tu sais, après, c'est pas... J'ai ça, tu vois, j'y arrive. Dieu merci, il y en a qui n'y arrivent pas, tu vois. Mais c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, il y a d'autres choses que j'arrive pas. Il y a d'autres choses sur lesquelles je suis nul. Mais je pense que, tu sais, entreprendre et tout, je suis fort. Du coup, si on revient, il y a ce premier album, donc, qui est porté évidemment par À la Fête, mais il n'y a pas que ce morceau dessus, mais qui a un succès. Tu vois, t'es un des rookies, si ce n'est le rookie de l'année 2021. Beaucoup de gens parlent de toi. Ça fait plaisir. Et tu vois, il se passe quelque chose. Comment tu vis un peu ce truc-là de ok, je suis inconnu, le rap, j'aime bien ça, mais c'est pas mon projet de vie. Et là, ça y est, t'es dedans, on t'invite dans des émissions, sur des morceaux, on parle de toi. Comment t'appréhendes un peu ce nouveau statut? En fait, tu deviens rappeur. Franchement, moi, je l'ai pas appréhendé. Okay. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit... Mais même quand ça commence à rouler, ça fait des mois que le projet est sorti et tout. En fait, t'as vu... je sais pas comment t'expliquer. T'as vu, à la base des bases, c'est comme si, moi, je suis un mec de quartier, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, des fois, je suis dans des endroits, au début, tu vois, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ils m'appellent? C'est des fous, eux. T'as capté? Ils savent pas d'où je viens, t'as capté? En mode, nous, à la base, y a rien, t'as vu? C'est... Je suis là, je suis invité là-bas, je suis invité là. En fait, c'est au fur et à mesure, tu vois, que tu commences à comprendre que non, là, il y a un truc. Et il faut le tenir, et il faut bien faire le, tu vois, il faut bien tenir la barque. Parce qu'au début, toi, ça te saoulait au début, genre? Non, ça me saoulait pas, mais d'aller dans les trucs comme ça? Non, pas du tout. Hein. Okay. Franchement, je kiffais. Moi, à chaque fois, si je kiffe pas, je viens pas, tu vois. Okay. Mais je kiffais, tu vois, je kiffe être invité, moi. On m'appelle là-bas, ouais, viens, donne la force, tout ça. Ça me fait plaisir de fou, tu vois. Et mais en fait, au début, genre, je le prenais vraiment à la légère, comme un jeu, tu vois. J'étais en mode, waouh, j'ai couillé, je suis là. T'as capté? Dire, bah, tu vois. Ouais. Mais alors qu'en vrai, non, tu vois. J'ai fini par comprendre qu'en vrai, non. T'as aussi quand même un truc, mais c'est surtout la période où le deuxième album, il a pas, ça s'est pas passé comme je voulais. C'est surtout à cette période où vraiment on a beaucoup parlé avec mes gars en off et tout, et il fallait assimiler les choses, fallait rebâtir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis bien calmé et que c'est revenu dans mon cerveau en mode ok, là c'est ça, c'était pour ça, ça ok, ça ok. C'est là que j'ai commencé à réellement comprendre en fait. Justement, sur le deuxième album, effectivement, on peut en parler parce que premier album, t'as pas de feat. Ouais. C'est une prouesse aussi, hein. T'arrives, pas de feat. Mec du 7-7, tu viens, tu paieras. On frappe. Zéro, exactement. On est méchant, on est comme ça. Et deuxième album, on sent aussi qu'il y a une autre ambition. Tu vois, t'es en mode, bon, ben là, c'est un peu ton blockbuster à ce moment-là. C'est vas-y, on va inviter des gros noms. Donc il y a des gros noms. Booba, Oh Boy, qui est en balle aussi, enfin, qui est toujours en balle, mais à ce moment-là, qui cartonne. Ouais, c'était le gars du moment. Ouais, exactement. Soul King, qui est toujours le gars du moment. Ouais. Timal, ISK, Linda. Il y a vraiment un gros casting sur cet album-là. Mais effectivement, il a peut-être pas eu le succès que toi t'espérais, que vous espériez à l'époque. Ouais. Comment t'expliques cet album-là? Je sais pas si tu le vois comme un échec, mais en tout cas, le fait qu'il n'ait pas, que t'aies pas confirmé à ce moment-là, en tout cas. Pour moi, c'est un échec parce que musicalement parlant, tu sais, l'album, il y a quand même des gros titres. Ouais. Donc, il aurait dû faire. Moi, j'aimais bien Choupette. Tu vois? C'est un bon morceau, ça.
terrible. Ouais. Il aurait dû faire quand même un minimum. Après, tu sais, en off, en réel, je m'entendais plus avec mes associés. Tu vois, je m'entendais plus avec eux. Ok. Je m'entendais plus avec eux parce que, comme je t'ai dit, en off, la musique, ça génère de l'argent. Mais pour générer de l'argent, il faut mettre de l'argent. Quand l'autre, il veut ça part, l'autre, il veut ça part, l'autre, c'est ça, l'autre, c'est ça. Voilà. Hein. Donc, ça fait que moi, musicalement parlant, en vrai de vrai, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est le reste, c'est les à côté qu'on pas suivi. Les à côté, ça n'a pas suivi, frère. Après, ça arrive. D'ailleurs, Ouais. dans tous les cas, tu sais, je ne jette pas la pierre aux autres. C'était de notre faute. Tu vois, après, voilà. Aujourd'hui, ils sont de leur côté, je suis du mien. Aujourd'hui, ça va mieux. Est-ce qu'aussi, tu sais, le fait que c'est le premier album, ça génère de l'argent, etc. Et du coup, alors on comprend quand on écoute ta musique que toi, t'as fait de l'argent avant d'être dans la musique. On le comprend, on l'entend. T'as pas attendu d'être rappeur pour faire de l'argent. Mais quand un moment, non, mais ça, on le comprend quand on t'écoute. Mais en tout cas, quand tu commences à en faire avec le rap, Ouais. et c'est que justement, ça génère ces revenus-là, est-ce que tu penses que, c'était. Il y a eu peut-être aussi un peu plus de jalousie. Est-ce que toi, t'es devenu un peu plus parano? C'est ce qu'on peut comprendre aussi en écoutant ta musique, que les gens, je parle pas forcément de tes associés, mais que les gens, ils ont commencé à être différents avec toi, et peut-être que c'était aussi une autre compliqué à gérer. Quand les gens, tu sais, avec qui t'as grandi des fois, ou certaines personnes, ils commencent à devenir différents avec toi, il y a certaines personnes, tu le ressens, il y en a qui... Mais en vrai de vrai, j'ai envie de te dire, tout le monde passe un step. Et surtout que j'ai percé à un âge où les gens, ils se construisent réellement, tu vois. Les gens, ils commencent à construire leur vie. Tu sais, pour la plupart de mes camarades, c'est l'âge où ça commence à avoir des enfants, ça commence à se marier doucement, tu vois. On rentre dans cet âge. Donc, en fait, la transition, c'était bizarre. Tu sais, on quitte l'école. Ouais. Déjà, bon, moi, à l'école, ça fait longtemps que j'ai quitté, mais en gros, ça quitte l'école, ça commence doucement à travailler, on traîne de moins en moins, les gens commencent à se construire vraiment, ça va trop vite, en fait. Humainement, mais tu sais, je pense que ça a dû te faire ça, enfin, je pense que ça fait ça à tout le monde, mais on a une période, à un âge où on se trie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on trie les amis, on rentre dans la vie active, en vrai. Ouais. Donc, ça veut dire que pour certains, tu sais, ils sont plus chez les parents. Il y en a d'autres qui travaillent je sais pas où. Donc, c'est différent. Tu sais, on traîne plus. Tu vois, c'est plus comme avant. Ouais. Tu vois, là, t'es vraiment dans tes priorités. Faut faire du fric, là. Tu vois, c'est-à-dire chacun, il se regarde en vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. Et quand on se retrouve, quand il y a des événements. Est-ce que c'est compliqué parce qu'il faut faire du fric? Oui, tout le monde, c'est normal. Mais toi... C'est le nerf de la guerre, faut pas mentir aux gens. Bien sûr. Faut faire du fric. Si t'as pas de fric, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'il t'en faille un peu ou beaucoup, peu importe selon tes besoins, selon moi, ta famille, selon... Il en faut. Après, il faut être tranquille, tu vois. Mais en tout cas, il en faut pour tout le monde. Et le problème, c'est que toi, t'es la personne qui en rapporte. Ouais. Comment tu vis ce truc-là? Parce que c'est encore une fois comme un joueur de foot. Je suis le GOAT. Non, mais tu vois, c'est qu'en fait, à ce moment-là, c'est ça aussi qui doit être bizarre dans un groupe, qui doit être dur à gérer pour toi, mais aussi peut-être pour les autres. Non, ça va, parce que, tu sais, dans mon groupe, on peut dire à tous les niveaux, il y a toujours un gars qui rapporte aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, tu sais, moi, j'ai des potes à moi, réellement, ils n'ont pas besoin de moi. Oui, bien sûr, j'imagine. Tu vois, ils n'ont pas besoin de moi, ils ont leur truc. Ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et l'autre, il a son truc, ça marche. Tu sais, nous, dans notre truc, on est vraiment en mode... les gens, ils sont autonomes, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il y a des meneurs de barque, tu vois, c'est normal. Mais non, tout le monde, il a son petit truc. Ça va. Tu vois ce que je veux dire? Ça va. Ce deuxième album, il sort, il fait pas le succès escompté. Il n'a pas le succès escompté. Ouais. Dans quel mood t'es, toi? Et est-ce que t'es directement sur la suite, dont on va parler, bien sûr? Directement. Est-ce que t'es en mode, c'est compliqué? Comment tu te sens, toi, à ce moment-là? Non, directement, je suis sur la suite. On s'en fout. Ça arrive. Tu peux pas marcher tous les jours. Il faut se remettre en question et on repart au charbon, c'est tout. Est-ce que t'as vu l'industrie changer? En mode, lui, c'était le mec du moment, et là, il est un peu moins cool à ce moment-là. Ouais, fort. Ça, c'est la base. Il y en a beaucoup qui ont changé. Énormément, tu vois. Mais c'est comme ça, tu sais, je leur en veux pas. C'est le métier. C'est pas grave. Comment tu... Parce que nous aussi, ça change. On évolue, nous aussi. Ouais, bien sûr. Dire des fois... Au bonheur, la chance, t'as vu...
c'est ton tour, t'as le droit. T'as capté, c'est le jeu, t'as le droit. T'as dit, et évidemment, on le sent dans ta musique, tu sais, t'es un mec de quartier, toi. Ouais. Tu l'as toujours dit, c'est ce que tu On a revendiques. fait un son mec de quartier. Exactement. Deuxième album. D'un morceau qui s'appelle Cité de France, sur celui-là. Tu vois. Et tu sais, il y a aussi, je me souviens d'une interview une émission récemment de Bouscapé où il y avait Henriette Lafrappe qui était invitée, qui parlait aussi, tu sais, de peut-être que les médias, à un moment, et c'est une critique qu'on peut faire, y compris à moi, y compris à beaucoup de gens, ils ont peut-être un moment, tu sais, délaissé, je sais pas, à un moment, peut-être un certain style de rap, notamment le rap que des gens comme toi représentent. Est-ce que tu l'as senti peut-être, tu sais, dans les choses qui ont pu expliquer le fait que le deuxième album il est moins marché, est-ce que tu penses que les médias aussi ils ont joué leur rôle dans le côté? Est-ce que tu as eu le sentiment qu'à un moment ils ont moins parlé de l'artiste? Ok. Non. C'est pas, tu trouves pas d'excuses, enfin il n'y a pas d'excuses comme ça. Pas d'excuses, on a mal travaillé. Ok. Pour toi c'est de votre faute? C'est de notre faute, complètement. Parce que quand t'as un morceau avec Booba, avec Linda, avec Soul King, avec ISK et Chimal, avec Oh Boy qui est en pétard à ce moment-là, c'est que derrière on a mal travaillé, c'est tout. Tu sais, des fois ça sert à rien de se donner des excuses, tu vois. Si t'as mal bossé, t'as mal bossé. T'as mal fait. Ouais. On va pas te dire tu déchires alors que tu pues la merde à ce moment-là. Okay. On a été nuls, c'est tout. Quels enseignements t'as tiré de ça pour cet album-là, du coup? Sur cet album-là, c'est qu'il faut qu'on soit bon et que à tous les étages, il faut que ça soit carré, c'est tout. Et là, on est carré, on fait ce qu'on a à faire. Et pour le moment, en tout cas, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes, tu vois. Bien. Tu l'as fait en 4 phases, du coup, enfin 3 phases qui sont sorties, la 4e qui arrive. Ouais. Ça est devenu d'où ce truc-là? Là-bas, je vais te le dire aujourd'hui. La réalité des réalités, je ne citerai pas le nom, tu vois, mais il y a un artiste qui devait apparaître dans un son. Okay. On avait rendu les bandes. Et son producteur, il n'a pas voulu qu'il apparaisse. Et donc, on a dû le retirer. Pas parce que son producteur ne voulait pas, donc on l'a enlevé. Et au final, ça a dû repousser tout l'album et il fallait créer quelque chose. Ok. Et on a trouvé ça à la dernière minute. Ok, donc à la base, il y avait un gros morceau qui devait être sur l'album, la première version de l'album, c'est ça? Et du coup, ok. Et du coup, en vrai, ça fait qu'ils m'ont décalé. Ça a tout décalé et on a dû trouver un truc de dernière minute. Donc les gens sont en train de spéculer dans les commentaires de quel artiste il s'agit. Les gens sont en train d'essayer de deviner là. Je dirais pas son blast, tranquille, force à lui, mais c'est pas lui qui voulait pas. Oui, c'est son équipe. Son producteur, son équipe, tu sais, des fois, il y a des trucs comme ça, ça arrive dans la musique. Carrément. Et des trucs comme ça, des fois, ça arrive, là, tu veux pas, nanani, c'est pas grave, tu vois. Tu parles beaucoup, et t'en as déjà parlé un peu dans l'interview, des petits. Tu vois, on sent que t'as aussi envie d'inspirer les petits, en tout cas, tu sais, même tu dis à un moment que t'as ouvert des raccourcis, peut-être pour certains, que tu veux leur montrer la voie. Non, mais dans quelle mesure c'est aussi un truc qui est important pour toi, tu sais, parce que mine de rien, t'es un jeune mec de Tess, qui a déjà sorti 3 albums, qui a du succès. Les gars, les petits, ils te regardent, forcément. Fort. Comment tu gères ce truc-là? Moi, j'essaie de tout le temps leur donner de la force. J'essaie de tout le temps leur montrer que c'est possible et qu'il faut y aller. Et après, prenez exemple, tu vois. Prenez exemple et on leur montre. Moi, j'ai pas de mal à leur montrer les trucs, tu vois. On leur montre et je pense que c'est ça que eux aussi ils kiffent. C'est pour ça que les gens m'aiment bien, je pense, tu vois. Et ouais, c'est je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, t'as vu, comme on m'a montré, j'ai envie de le montrer, en fait. Toi, t'avais des grands frères qui t'ont montré. Oui, comme tout le monde. Des grands frères que j'ai vus. J'ai vu comment ça s'est passé comme ça, un truc, tac, tu vois. Moi aussi, j'ai envie de leur montrer. Venez, les gars, si tu arrives, tant mieux. Si tu arrives pas, tant pis, tu vois. Mais, tu sais, quand tu viens d'un endroit où il y a quelqu'un qui a pété, il y a un espoir en plus. C'est-à-dire, ça ouvre la voie aussi à d'autres gens qui vont péter dans d'autres choses. Tu sais, même dans mon quartier, il y a des footballeurs maintenant, tu vois. On est content. Ouais, grave. Aussi, tu vois, quand on écoute ta musique, on sait aussi que comme je le disais avant, t'as eu une autre vie aussi, dans la rue, tu vois. On sait même que t'as eu des soucis avec la justice aussi, tu vois. Non, mais c'est pas pour parler de ça, c'est pour parler de comment toi, justement, aussi, tu mets ça derrière toi. Parce que ce que je comprends aussi, c'est qu'avec ce projet-là, il y a toi aussi qui est beaucoup plus maintenant, tu l'as dit, carré, peut-être beaucoup plus aussi, je vais pas dire sérieux, parce que je pense que tu étais depuis le début, mais en tout cas, t'as compris que c'était ton travail, peut-être maintenant, en tout cas. Exactement. Ce qui n'était pas le cas au début, en même temps, t'étais jeune, en vrai. Ouais, c'est vrai.
à quel moment aussi tu t'es dit, parce que t'as une phrase que j'aime bien, tu dis, il y a qu'à 23 ans que je me suis dit que la rue m'abîme. Et ça aussi, ça veut peut-être dire qu'à un moment tu te dis, bon ben, il y a des choses que je dois arrêter, mettre de côté pour avoir une vie plus normale peut-être. Est-ce que ça, il y a une prise de conscience aussi à ce moment-là? Ouais, il y a une prise de conscience forte parce que je grandis. Ma famille aussi a grandi. Ça veut dire, t'es en mode, en vrai, t'as vu, il y a des trucs, c'est balourd. Et surtout, t'as vu, quand tu viens de ces milieux-là, il y a beaucoup de fake, tu vois. C'est-à-dire que tu sais que... En fait, quand tu connais, je sais pas comment t'expliquer, t'as vu, quand tu connais certaines choses, t'es en mode, vas-y, ça pue la merde en vrai, ça, tu vois. Et non, je suis en mode, vas-y, en vrai, la musique, ça marche pas, je vais me prendre la tête. Ouais. Et ça rapporte beaucoup d'argent, en vrai. On va pas se mentir, ça fait des sous, tu vois. Donc, vas-y, je vais pas me prendre la tête, tu vois. Mais après, c'est pas non plus, tu sais... C'est pas non plus parce que la musique, ça rapporte de l'argent que j'en fais, tu vois, vraiment, tu vois. Et j'ai d'autres choses à côté, je fais d'autres choses à côté. Mais je sais pas comment t'expliquer. Non, mais le fait que ça en rapporte, en tout cas, ça te permet aussi de peut-être d'avoir arrêté certains trucs. Exactement, tu vois, ça veut dire que ça y est, c'est plus mon truc, t'as capté. Ouais. Il y a d'autres gens pour ça, faut leur laisser de la marge, faut leur laisser du terrain. Vas-y, tranquille. Est-ce que dans la musique, ça a rapporté de l'argent dès le début? Justement, la musique, est-ce que dès le début, Non, pas dès le début. Okay. Tu sais, moi, les gens, ils savent pas, mais je payais mes clips tout seul. Tu vois, au tout début, j'ai payé mes clips tout seul. Ça veut dire que, tu sais, je me suis beaucoup privé, moi. Je me suis beaucoup privé. Il y avait beaucoup de choses que je pouvais pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il faut payer le clip, il faut aller au studio. Quand t'es un jeune et que t'as des plaisirs de jeune des fois aussi, c'est dur. Ouais. Mais moi, mon truc, du début, il y avait personne, tu vois. Je mettais mes trucs, il y avait certains de mes potes qui m'aidaient. Des fois, on allait à 2-3, tu vois. On faisait nos trucs, mais après, voilà, les plus grosses parties, c'était toujours moi, parce que c'est mon truc à moi, tu vois. Donc, ça veut dire que tu te prives, tu dépenses énormément, tu comptes même pas, tu vas au studio, Et quand tu vas au studio, faut manger, faut être à l'aise, faut boire, tu vois ce que je veux dire? C'est du budget, hein. Ouais. Faut s'habiller, tu vois. Ça, t'aimes bien ça. C'est du budget. Tu parles beaucoup de ça. des habits, de cette marque notamment. Ouais. Tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien. C'est foutu marque. C'est foutu marque. Qui nous ruine. T'aimes trop ça? T'aimes beaucoup ça? Toi aussi, t'aimes ça? Pas tant que ça. Ouais. C'est pas la même chose, c'est pas le même prix. Attention, je vois ce que tu achètes. Vois rien du tout. Si, je te follow. Je vois ce que tu achètes. Tu vois, les Nike très, très, très chers. Rien de grave. Ouais. Rien de grave. Tu fais genre. C'est du Nike, moi. Ouais. C'est du Nike. C'est ce que tu fais, tu vois. Mais tu dis pas le prix du Nike que tu achètes. Voilà. Je dis pas. Voilà. Je dis pas. Mais on parle, c'est ton interview, c'est pas la mienne. Mais est-ce que ce truc-là, est-ce que t'as toujours eu ça en toi? Tu sais, ce truc de... Même les sapes... Je suis un Congolais. Ouais, je savais que t'allais me répondre ça. Je suis un Congolais, je suis un Zaïrois. C'est en nous, tu vois, on est obligé d'être frais. Et même, tu sais, franchement, ça fait aussi partie de l'entertainment. Ça fait partie de la musique. Tu peux pas être un rappeur, t'es là, t'es en mode fade, tu vois. Il faut que t'envoies un truc. Faut être propre. Après, tu sais, moi, des fois, pas tout le temps, tu sais, des fois, je suis en mode survêt, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais... non, au fur et à mesure, je t'ai dit, petit à petit, ça rentre. On n'est pas encore totalement, mais ça rentre. Justement, ça commence à rentrer. Hein? T'es un Congolais. Ouais. Il y a, sur la partie 4, je pense que là, au moment où les gens verront l'interview, les feats sont déjà annoncés, il y a un feat avec Fally. Fally, Poupa, Dicap, la merveille. Poupa, une légende. Fort. En réalité. Qu'est-ce que ça représente pour toi, même pour ta famille, peut-être aussi, je sais pas, de faire un morceau avec lui. Vous avez fait un vrai morceau à la Fally, tu vois. T'as capté? Ouais. On en a 2 en plus. Mais, tu sais, Fally, c'est Fally. Tu sais, Fally, on a grandi avec lui. Ouais. Il chantait chez Koffi Olomide au début. Tu sais, on a écouté, enfin, moi, mes parents, tu vois, ils m'ont fait écouter ça. J'ai grandi avec ça, tu vois. Ouais. Des fois, tu montes dans la voiture, punition, t'es obligé d'écouter ça. Tu finis par aimer, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est la musique de tes parents que t'aimes pas quand t'es petit. Et puis en grandissant, tu comprends. Quand t'es petit, on va pas dire tu renies un petit peu tes origines, mais t'es en mode, ouais, eux mettent toujours leur truc de pétard, tu vois. Tu veux écouter du rap, toi. Exactement.
Mais au fur et à mesure, tu vois, tu commences à capter, en fait, les vocalises, les trucs. Non, le gars, il est loin. Tu vois, ils sont dans le turfu en vrai depuis. Et même maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font même actuellement dans le rap, ça vient de là-bas, tu vois. Donc, non, quand je fais un truc avec Fally, c'est une consécration, c'est une victoire. Et ça, c'est un trophée un peu plus particulier. Tu vois ce que je veux dire? Où c'est vraiment pour toute l'Afrique. Mais merci maman, merci papa. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire ça. Comment tes parents ou ta famille proche prend un morceau comme ça? Parce que j'imagine que quand tu rappes avec Timal et ISK, c'est cool, mais ça leur parle peut-être un peu moins, tu vois. Quand t'as un morceau comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mon daron, lui, c'est Pélican, il aime bien. Le mode Pélican, dinguerie. Maintenant, tu vois, ils commencent tous à suivre de plus près, donc ça fait plaisir déjà. Et non, ils sont en mode, non, ça y est, hein, tu vois. T'as décollé. Sur la partie 4 aussi, il y a un feat. On peut en parler avec Lesram. Fort. Qui était là il y a pas longtemps, rappeur très très chaud. Très chaud. Et c'est vrai qu'en fait, au début, je me dis, Lesram. Et en fait, c'est pas déconnant que vous rappiez ensemble. Tu vois. Finalement, dans ce que vous racontez, dans vos thèmes, etc. Tu vois. À quel moment vous avez connecté aussi tous les deux? Tu le connais depuis longtemps ou... Non, même pas. Moi, en fait, j'ai écouté son dernier album, là. Tu vois. Et je me le suis pris. En fait. J'ai kiffé de fou. Ça veut dire, j'ai écouté les Bernabeu, les McNulty. Acclamé comme Ronnie au Bernabeu. T'as capté? Incroyable cette phase. C'est trop. Ouais. Et ça veut dire, en fait, j'ai écouté l'album, comment il l'a fait, tout ça. J'étais en mode, non. Eux, c'est des mecs de la même école que nous. Ils aiment bien la qualité. Tu vois? Et je me suis dit, non, faut aller rapper avec le gars, là, il est en pétard. Donc, je l'ai appelé. Instagram. Ouais, comme ça, de toute façon. Ça dit quoi? Tu vas bien? T'es chaud et tout. J'ai envie de faire ma phase 4. J'aimerais bien que tu participes. Ouais. Lui, direct, il a répondu présent. On a fait 2 morceaux. Là, on doit en faire encore un 3e. Ouais, donc ça marche bien entre vous, quoi. Oh non, alchimie de fou. Il a une équipe de fou. C'est lourd. Pète de studio, on rigole bien. Non, franchement, ça déchire. Voilà, c'est marrant parce qu'en plus, tous les deux, vous avez un peu la réputation d'être un peu timide quand on vous connaît pas. Tu sais, en interview, etc. Moi, je suis timide à la base. Peut-être que vous l'êtes pas en vrai, tu vois, mais en tout cas, dans ce qu'on... Non, moi, je suis timide à la base, mais comme tu as dit, ça fait 4 ans que je suis là. Ouais. J'ai eu le temps de parler avec les gens, j'ai eu le temps de comprendre que, tu sais, à la base des bases, on est des mecs paros. Pourquoi ils me parlent? Ouais. Et même, en vrai, des fois, pourquoi je dois venir dire ça? Pourquoi je dois faire ci? Il sait normalement, tu vois. Ouais. Alors que non, c'est pas évident, en fait. C'est pas... faut venir, faut défendre ton album, faut parler, faut... Voilà, c'est au fur et à mesure, quand ça rentre dans ta tête, c'est pour ça que j'ai dit doucement, mais on y arrive, tu vois. Non, mais c'est vrai que des fois, on oublie que pour... T'as 20 ans, 19 ans, tu viens face à un mec que tu connais pas, il te pose des questions, c'est pas naturel, en vrai. Bah oui, tu vois. T'es un petit con à ce moment-là, si je peux me permettre, t'as capté. T'es en mode, mais wesh, t'es déjà à cet âge-là, tu crois que en plus t'es super puissant, c'est-à-dire à cet âge-là, t'es en mode, j'ai 20 ans, j'ai réussi à faire ça, mais il va rien m'arriver, moi, je suis plus fort, tu vois. T'es là, tu dois parler avec un mec, tu le connais même pas. Il est là et t'es en mode, t'es un ouf. Ouais, c'est bizarre en vrai. C'est bizarre. Mais en fait, après, au fur et à mesure, quand tu comprends comment ça marche, t'es dans le moule. Mais je pense que ça peut être aussi comme ça, tu sais, pour un jeune artiste, même les concerts ou les showcases. Ouais. En vrai, c'est peut-être bizarre. Moi, t'as vu, je suis mal par rapport à ça. Je suis mal en point. Pourquoi? Parce que moi, j'ai percé pendant le Covid. Ah oui, t'as pas pu... Je sais pas. T'as perdu beaucoup d'argent, toi, à ce moment-là. Tu vois, j'ai pas fait mes concerts, j'ai pas fait vraiment les shows comme j'aurais voulu. T'as capté? C'est un objectif, ça, pour la suite, justement. Fort. J'aimerais bien remplir des salles. Tu sais que surtout, j'ai eu la chance de quand même performer au Stade de France. Ouais. Et j'ai eu la chance même de voir des gros concerts, tout ça. Donc, ça donne envie. Tu vois, ça donne envie et tu te dis quand même, j'aimerais bien faire comme lui. T'as fait le Zénith aussi pour le... Oh boy. Et pour le combat de Bakary Sambake aussi. Le combat de Bakary, tu sais, j'ai fait Zénith, j'ai fait beaucoup de bonnes apparitions, tu vois. Et quand tu vois que t'arrives dans des salles comme ça, même j'ai été avec Annie aussi dans 2-3 dates de ces Zénith, tout ça, ça donne envie, tu vois. T'es en mode, truc, là, les gens, ils sont là, c'est lourd, tu vois. Donc, ça donne envie et
j'aimerais bien moi aussi faire mes petits zéniths à moi. Tu vois. Justement, tu parles de Henny. Ouais. C'est bon, un rappeur très important. On va pas- Incontournable, Incontournable. On va même pas- dans cette ère. tu Bref, vois. Faut c'est pas- voilà. On va pas mentir. Non, bah oui, ça sert à rien de Faut mentir. pas De toute mentir façon, aux jeunes, faut leur les dire la chiffres, de toute vérité. façon, parlent d'eux-mêmes. Ça sert à rien de mentir au sujet de Nino. Mais c'est aussi, c'est un artiste, tu sais, des fois, on t'a comparé à lui, en tout cas, on t'a rapproché Fort. à lui, de lui plutôt. Je sais pas si c'était une influence pour toi ou c'est quelqu'un que t'as plus écouté, mais c'est vrai que on peut voir des points communs. En tout cas, c'est un style de rap qui peut être une école. Tu parlais d'école tout à l'heure Ouais. quand tu parlais de SRAM. C'est une école qui peut être proche finalement, toi et Henny. Est-ce que c'est un truc que t'assumes, que tu revendiques même Peut-être inconsciemment. T'as vu, moi, j'ai pas envie de faire comme. Ouais. Oui, non, je sais pas, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais c'est vrai que les gens, ils ont fait parfois cette Ouais. comparaison-là. Tu vois, Ouais, ils ont fort. pu, comme il On était là avant. ressemble, tout Ouais, ça. un peu aussi. Ouais. Non, c'est peut-être inconsciemment. Tu sais, quand tu fais de la musique, t'écoutes Ouais. de la musique aussi. Moi, j'écoute tout le rap français. Tu sais. Donc, ça veut dire, peut-être inconsciemment, bah, tu rentres après dans la même école. Mais les gens, ils m'assimilent beaucoup à lui, c'est vrai. Et ils disent qu'on est de la même école. C'est flatteur, hein. C'est quand même. C'est quand même mignon, tu vois. Ouais, c'est un les bon chiffres, rappeur. les trucs. Ça va, tu vois. C'est un très gros artiste. Bah faut ouais, pas bien mentir, sûr. Non, tu puis vois. même, c'est un artiste extraordinaire, mais c'est vraiment, moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi. Ouais. Même quand tu vois d'où il vient, où il est, Mm. et c'est peut-être pas la fin, enfin, c'est même pas la fin, c'est sûr, mais tu vois, je trouve le parcours, il est progressif Tu vois. et Petit à petit. remarquable, quoi. tu vois. Exactement. Petit à petit, c'est bien. Moi, en tout cas, j'ai suivi un petit peu. J'aime Ouais, bien. ouais. Et fort, c'est fort. Tu dis, t'écoutes tout le rap français, t'écoutes vraiment tout le rap français. Franchement, moi, j'écoute tout. J'écoute de tout. Et pas que tout le rap français. Hein. Bon, après, il y a des gens que j'aime pas, bien évidemment. T'es humain, Il y a des musiques que j'aime pas, je peux pas tout kiffer. bien sûr. Mais sinon, moi, j'écoute tout. Et quand c'est bon, que j'aime bien, j'aime bien. Tu sais, il y a des morceaux qui marchent de fou, j'aime pas. Ouais, ouais. Est-ce que, genre, aujourd'hui, tu sais, souvent, on dit, ouais, il y a quelques années, il y a eu un peu un âge d'or, le streaming arrivait, il y avait plein de gros albums. Ouais, c'est Là, il y a vrai. parfois des gens qui sont un peu déçus de ce qui se passe. Comment tu te sens, toi? Est-ce que tu as l'impression qu'on vit une bonne époque? Est-ce que c'est un peu relou en ce moment? Toi, en tant qu'auditeur, je parle, en tant que mec qui écoute du En rap. tant qu'auditeur, c'est vrai qu'on a un passage à vide. Tu trouves? Ouais. Quand même, genre c'est... Bon, après, il y a Uzi sur des Possède, des gars du Zoo. Mais non, c'est vrai que il y a moins l'engouement autour de la musique qu'il y avait, par exemple, en 2015, tu vois. Avec les Niska, tout ça, quand ça Ouais. venait là, c'était terrible. Hein. Il y a eu des Ouais. lacrymes en pétard. Tu vois, ce que je veux dire, PNL. des PNL, tu vois, c'était vraiment... C'est vrai que c'était l'âge d'or, tu vois. Et encore B2O qui était là, grave, tu vois. SCH qui arrivait. SCH qui arrivait, Caris, Ouais. il y avait du monde, il y avait des gros artistes à ce moment-là Ouais. qui ont submergé le rap français, mais c'était trop fort. Et juste après, on a eu des Damso, il y a eu des trucs Ouais. de fou, tu vois. Mais je sais pas comment t'expliquer. T'as vu, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste remaniement. T'as capté? C'est-à-dire là, tout le monde y reconstruit et même la génération qui arrive en dessous, tu sais, les JKSN, Ouais. tout ça, c'est méchant aussi, hein, Bien sûr. tu vois. Ouais. Tout cela, ils arrivent méchants. Les JKSN, les Skima, les ISS, les Nuno La Grinta, Ouais. les Mola, La mano. la Mano, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive de fort et c'est en train aussi de prendre une place, en train de tout casser sérieusement, hein, tu vois. Donc, je pense que ça va revenir doucement. Tu sais, il y a toujours un moment où les gens, ils sont un petit peu sur autre chose. Et je pense que là, les gens, ils sont un peu moins sur la musique. Mais ça va revenir doucement, doucement. Je crois que sur la phase 3, t'as mis une version speed-up de Gars du Zoo. Mais fort, Et hors antenne, toujours, on parle aussi un peu de TikTok et de tu vois. de comment c'est une plateforme qui finalement qui aide les artistes et qui, toi, en fait, tu dis qu'il y a des morceaux, t'as plusieurs morceaux qui marchent Fort. là-bas. Comment tu vois un peu TikTok et même la force que ça peut donner à un artiste comme toi aujourd'hui? Je suis trop content, moi, TikTok. C'est formidable. Ça n'a rien à faire, tu sors les morceaux et... C'est formidable, TikTok. En plus, sur TikTok, j'interagis grave Ouais. avec, Ah, t'es actif là-bas. avec les supporters, quoi. Starfala, sur les commentaires et tout. Mais c'est un truc de ouf. Ok. Et là, tac, on s'échange, truc. Je leur réponds, ils kiffent. Voilà, ils kiffent. Ouais, reposte-moi, je les reposte. C'est trop lourd, TikTok. Moi, Ouais. j'aime trop. Voilà, TikTok, j'aime vraiment trop. Est-ce que tu penses qu'un morceau comme Panama, il a
aussi marché grâce à TikTok, tu penses? Bah oui, Ouais. bien sûr. TikTok, c'est. Des fois, il y en a, et c'est juste grâce à TikTok, c'est fini. Hein, C'est clair. tu vois. Et Ouais, après, ouais. ils font rien d'autre. Tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai. Mais TikTok, non, c'est un nouvel outil et c'est formidable. Est-ce qu'aujourd'hui, Moi, TikTok. tu sais, tu disais que sur le deuxième album, par exemple, vous avez aussi pêché peut-être à cause du marketing, etc. Est-ce que, je sais On pas a moi, mis 0 € de marketing. sur le deuxième? C'est pour ça, même dans Gaduzou, je dis deuxième album sans la com. Ouais. Mais est-ce C'est- qu'aujourd'hui, avec c'est ça. TikTok, t'as besoin de faire du marketing? Pas forcément. En vrai, pas forcément. Tu sais, c'est effet Est-ce que boule même de t'as neige. besoin d'être là? Ouais. Je suis pas sûr, moi. Si. T'as déjà des morceaux qui marchent. Bah, non, mais si, j'ai quand même besoin d'être là. Parce moi, que je me pose la question. TikTok, c'est pas Apple Music. Ouais, ouais. Et les autres, ils ont leur autre truc aussi. T'as besoin d'être là-bas aussi. Tu sais, tout le monde, il a son public. Toi, il y a des gens qui te suivent que toi. J'espère pas, les pauvres. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui te suivent que toi Ouais, ouais, je vois ce par que tu veux rapport dire. à ce que tu racontes, par rapport à tes actus, ce qu'ils aiment bien, ta manière de t'exprimer, et, ton style de rap, ton truc, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui te suivent que toi, tu peux me dire le contraire. Ouais, Et il y a des gens qui suivent que les autres. bien sûr. Ouais. Et c'est comme ça. Donc, t'essayes d'être partout. Le plus possible, en tout cas. Voilà, j'essaye de faire ce que j'aime aussi, parce Ouais, que ouais. j'aime pas tout, tu vois. Bien sûr. Il y a des endroits où j'ai pas envie d'y aller, j'irai pas, tu vois. Mmh. Et non, mais j'essaye d'aller où ça me plaît. À un moment, tu dis, à la base, je suis un gentil, ils m'ont rendu méchant. Méfiant. À la base, t'es gentil. Ouais, je suis gentil, moi, je suis un mec bien. Ouais. Tu dis, il y a toujours du bon qui m'arrive quand je suis bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que ça, c'est à tout le monde. Tu vois, Mhm. quand t'es bien dans ton esprit, tu te sens bien, tu vois. Ouais. T'es bien, t'es fluide, tu penses bien. Tu sais, à un moment donné, j'étais tellement bouleversé que je pensais mal. C'est vrai, tu vois. Parce que t'es pas bien. Mmh. Ça va pas, tu vois. Et quand ça va pas, ben, ça se ressent. Je pense que même à travers ta musique, ça se ressent. Quand là, ça va, ça se ressent. Ouais. Mais À travers ta musique, je ça pose se la question parce que hier, il y a Mac Taylor qui était là, Ouais. qui disait justement que parfois, tu sais, l'industrie, elle l'a rendu peut-être méchant, voire cruel. La vie, pas que l'industrie, parce il parlait pas que l'industrie, mais Mm. ça fait partie des choses. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là, tu sais, que parfois, depuis ton arrivée, parfois, il valait peut-être mieux être méchant ou trop gentil parce que sinon, c'est compliqué. En vrai, moi, t'as vu, maintenant, je suis en mode, je suis dans mon coin. T'as vu Ok. parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné, quand tu rentres dans la musique, tu penses que ça se passe comme ce que j'ai l'habitude de faire à la base. T'as capté? C'est-à-dire, je pense que les gens, ils sont vrais, ils sont fluides, ils sont trucs. Alors qu'en fait, quand tu rentres dans l'industrie, tu vois que ça marche pas comme ça. Mmh. Il y a ces codes aussi ici. tu Ouais. vois. Donc, quand tu apprends, après, tu fais en fonction du truc. Mais c'est vrai que bah, les gens, des fois, quand ils te font des choses et de la manière dont ils le font, ça te rend... En fait, moi, ça m'a énervé de fou. Tu vois? Ça m'énerve. Mmh. Ça rend du plus méfiant, peut-être. Ouais, ça m'a rendu plus méfiant et c'est vrai que ça m'a encore mis déjà sur la réserve que j'étais, encore plus. Mmh. Tu vois, encore plus en mode, je suis pas comme eux. Ouais. T'as capté, on se ressemble pas, je pense qu'on va jamais se ressembler en vrai, tu vois. Donc, vas-y, tranquille. Fais ta musique, fais ce que t'as à faire. T'as tes supporters, eux, ils sont comme toi, ils te comprennent. C'est grâce à ça que t'es là. Et il y en a certains aussi dans l'industrie qui sont aussi comme nous, tu vois, et qui font bande à part, on peut dire, entre guillemets. Mmh. Et voilà. Mais après, c'est pas parce que je dis ça que j'ai pas envie de faire des collaborations avec les gens. J'ai Ouais. compris aussi qu'il y a un autre truc, c'est la culture. Tu sais, il y a des fois, il y a des collaborations, j'ai pas besoin forcément de m'entendre avec le mec, mais pour la culture, t'as vu, on va le faire. Tu vois, comme tout à l'heure, je te disais, Lesram, je l'aime beaucoup. T'as vu, ce qu'il fait musicalement, mais à la base des bases, je le connais pas. Ouais, ouais. Pour la culture, Tu l'as fait pour ça, pour créer des ponts, en fait. Exactement. Ouais. Pour la culture, il faut qu'on le fasse. Je pense qu'il y a un moment donné aussi, dans la musique, c'est ça qui a fait qu'on a eu aussi un passage à vide. Parce que pour la culture, il n'y a pas bien eu ces choses-là. Mmh. Et ça fait que la transition, elle est compliquée. Tu vois, un mec comme, par exemple, Booba, pour la culture, il a donné. Mmh. Il y a aussi, après, Fianso qui a fait ça. Bien sûr. Jul. Après, le reste, bon, je peux pas citer tout le monde, tu Mmh. vois. En tout cas, de ce que j'ai en tête tout de suite, là, c'est des mecs qui sont beaucoup pour la culture d'aujourd'hui, le rap français.
Et big up à eux, fort, vraiment. Mais je pense que même un mec comme sinon, on Annie, serait hein, pas là. le Ouais, nombre de Annie feats aussi, qu'il a fait c'est parfois vrai, avec c'est des vrai. gens qu'on connaissait pas au début en tout cas. tu Annie vois. aussi, mais après, tu sais, Annie, c'est plus un petit peu après, tu Oui, vois. oui, oui, mais comme Jul. Ouais. Si tu cites Jul, tu vois, je trouve que c'est un peu une génération Jules, proche. c'est un peu après, mais t'as vu, je sais pas comment t'expliquer, bande organisée quand même. Oui, non, mais c'est incroyable. Tu vois C'est n'importe quoi. Ça a fait découvrir des gens, Ouais, bien sûr. vraiment, tu Bien vois, sûr. qui... Et ça a fait redécouvrir des gens aussi, genre des anciens. Exactement, qu'il a- tu vois, et ça a mis une économie de fou sur certains qui, Mm. grâce à bande organisée, tu sais, le soleil, il a brillé pour de vrai. Ouais, Tu vois c'est ce que je veux dire ou pas? C'est réel. Alors qu'avant ça, c'était pas le même soleil, tu vois. Ouais. Il faisait un petit peu beau, tu vois. De temps en temps, il Tiède, un pleuvait. soleil tiède. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais ces mecs-là, des fois, quand ils viennent et ils mettent la lumière sur toi, ça fait plaisir, tu vois. Et toi, tu découvres d'autres artistes, tu dis, ah, je me suis pas pris lui, mais il est fort, putain. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Et c'est pour ça, moi, par exemple, musicalement parlant, tu sais, j'ai problème avec personne, c'est-à-dire que j'écoute vraiment la musique. Putain, il est chaud. Tu vois? Et même Fianso, il en a fait découvrir énormément. Tu sais, Soul King, Bien sûr. tu vois. Bien sûr. Et je sais pas, moi, je suis fan des gens qui travaillent bien. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et il faut respecter quand même le boulot de ces gars-là. Tu vois, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, eux tous, tu vois, en dehors de la musique, mais On musicalement, parle de musique là. tu vois, c'est trop fort, frère. Tu vois, ce qu'ils ont réussi à entreprendre et tout, non, ils peuvent être vraiment fiers d'eux. De vrai. Dernière question. À un moment, tu dis, je suis en train de bâtir une carrière incroyable. Au début, quand on parlait du début de ta carrière, tu disais que tu pensais même pas comme ça. Tu vois, tu pensais même Moi, pas en pour tant moi, que c'est carrière. au 3e album, c'est mon premier album, là, pour moi. Ah ouais. Genre en mode vraiment où, vas-y, j'ai compris. Est-ce que maintenant, Allez. du coup, tu raisonnes en termes de carrière? Est-ce que tu te vois Ouais. faire une longue carrière maintenant? Ouais, là, je me vois vraiment en tant qu'artiste. Je me vois plus. Tu sais, à cœur abîmé, je suis un mec de la cité pour de vrai. Ouais. Je te mens pas, je suis un gars de la cité. Je te mens pas. Un je suis gars de la gars cité qui a eu du succès. Oh là là, je suis un gars de la cité, je comprends rien. Pour me faire rentrer des trucs dans la tête, c'est compliqué. Pour moi, j'ai que mon truc, ça marche comme ça. Je connais, t'inquiète pas. Ouais. Arrêtez, j'ai fait trop de business pour pas comprendre. Je connais. J'avais raison sur beaucoup de points. Mais il y a des points sur lesquels, ou non, j'avais pas raison. Parce que c'est trop la cité dans mon cerveau. Mais il fallait ce temps d'adaptation et de, vas-y, faut que ça monte au cerveau, en fait, tu vois. Donc là, sur le chemin, c'est que le début, en fait. Pour moi, c'est le premier album, hein. Vraiment. C'était des mixtapes avant? Non, Des genre. grosses mixtapes, hein, quand même. Non, hein. c'est des albums. Mais pour moi, genre, c'est le premier album où je suis vraiment en mode pro. Genre en mode Ok. à 100% rap. Tu vois? Genre, vas-y, ça y est, je suis en mode rap. Tu vois? Je suis en mode artiste. C'est le premier. Pour moi, hein, tu vois. Après le reste, tu sais, je bossais tout seul, je faisais mes musiques moi-même. Non, je veux pas ça. L'autre appelle ce mixeur-là, j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était du freestyle en vrai, tu vois. Ouais. C'est du freestyle. Mais ça a bien donné, tu vois. À la fête freestyle de Guedin, hein, c'était pas un truc prémédité Ouais. pour moi, ça allait faire ça et tout, c'est faux, tu vois. Mais je savais que c'était un bon titre. Pour moi, tu vois, c'était un bon titre. Bon, il devait faire son petit truc. Il a fait plus, tant mieux pour moi, tu vois. Mais j'étais en mode freestyle, j'étais pas en mode... Donc là, c'est fini le freestyle. Non, je suis toujours en mode freestyle, parce que je fais ce que j'aime. Mais Ouais, mais plus. c'est plus carré. J'ai beaucoup plus de gens qui travaillent avec Bien moi, tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup plus carré, j'ai un meilleur entourage à l'heure d'aujourd'hui, c'est... Puis même toi, t'as grandi Et aussi. toi, là, j'ai grandi, tu vois. Et je pense que ça aide beaucoup tout le monde aussi. Et voilà. C'est fort, tu vois. Merci, Uzi. Merci à toi. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé. On l'a enfin fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.